Et bonjour à Hello, tous. hello. Et Bonjour à tous. pour, Bienvenue. ce nouvel épisode de l'Alcono, cet épisode 6. Encore un. Ça fait déjà 6 épisodes qu'on se retrouve tous les lundis pour enregistrer ce podcast fait par nous 4. Donc, Déjà 6. Oui, déjà 6. Oh mon dieu. Enfin 6. C'est une question de point de vue. Donc autour de la table ce soir, Luigi est revenu d'entre les morts. Ouais, Et, d'entre les angines. D'entre les angines, Yvan, Émilie et moi-même. Et ce soir, on va parler de pas mal de petits sujets variés, intéressants, sympatoches. On est là pour encore une petite heure d'émission tous ensemble, enregistré toujours en live sur Twitch, comme tous les lundis soirs à 20h, sauf la semaine prochaine, mais on vous en reparle en fin d'émission. Et donc, en gros, cette semaine, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura le petit récap habituel des dernières informations. Ensuite, il y aura une petite info et un petit événement à venir sur Strasbourg pour une fois, ça va être bien. Et j'y serai à cet événement, donc si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire. Il a intérêt à y aller. Oui, sinon je me fais taper. Ensuite, il y aura une première chronique par Yvan sur les baleines et le réchauffement climatique. Ouhouhou, Yvan, enfin Effectivement. un sujet intéressant. Yes. Ensuite, il y aura une deuxième chronique par Luigi sur la bidouille et les Hackintosh. Et enfin, on terminera par une petite tournée des coups de cœur. Voilà. Comme d'habitude, j'en ai pas. Oh là là, oh là là. Et moi, c'est possible que j'en ai Il pas non 50 plus minutes cette pour fois. trouver. Ouais. Et ben, je pense qu'il est temps de commencer par ces infos et de commencer par cette première info sur Rouen. Yes. Et je crois que c'est à toi de parler, Émilie. C'est encore à moi, c'est toujours moi qui parle en premier des infos. Alors du coup, Rouen, comme on avait dit la semaine dernière, l'incendie de l'usine du Bressol, etc. Du coup, on a l'origine du feu qui reste encore inconnue aujourd'hui selon certaines sources. Donc le feu aurait été déclaré dans l'entrepôt de Lubrizol, soit ça, soit celui de Normandie Logistique ou à l'extérieur des deux bâtiments. Mais du coup, ils savent pas trop parce que en fait, si ça avait lieu à l'intérieur, il y aurait eu un système de douche automatique, etc. Qui serait survenu. Mais du coup, il y a rien, donc c'est un peu voilà quoi. Il y a comme d'habitude Agnès Buzyn qui nous rassure en nous disant qu'il y a rien et que tout va bien. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle disait pas que tout allait bien quand il y a Benalla qui commençait à tabasser les manifestants et qui disait mais non, il lui donnait une petite tape amicale sur le dos. je sais pas, après c'est Non, Buzyn, là, je raconte de la merde, c'est oui, une blague. ouais, non. Du coup, les premiers résultats concernant une éventuelle contamination des produits alimentaires au dioxine sont tombés et se veulent rassurants selon la ministre de la Santé. Donc voilà, ce qui paraît, les niveaux sont normaux dans les fourrages, les légumes, les fruits, le lait, etc. Il y aura une possible levée des restrictions mises en place depuis l'incendie, notamment sur les récoltes pour les agriculteurs, etc. Toujours selon la ministre de la Santé, il n'y a pas d'amiante autour de l'usine, etc., qui a été retrouvée, soi-disant. Donc, tout risque d'amiante en dehors du site de l'usine Lubrizol est écarté, selon la ministre. Et encore un petit élément rassurant pour les Rouennais, le fait qu'il n'y avait que des traces d'hydrocarbures retrouvés dans des prélèvements, rien de plus que la pollution normale, etc. Donc voilà, du coup il y a beaucoup de grèves qui ont lieu en ce moment dans des écoles où il y a les profs qui ont décidé de pas faire cours parce que leurs élèves dégueulaient, vomissaient, avaient des irritations, etc. Oh mais franchement, c'est pas une excuse valable pour pas faire cours tes élèves qui dégueulent et tout ça, et un risque de contamination chimique. Franchement, c'est pas une question, pas une raison de pas faire cours, franchement. Mais du coup, voilà, il y a par exemple le personnel de l'établissement du collège Jean Le Canuet, à 5 km de l'usine se situe l'école. Donc voilà, les parents et les profs sont pas contents et personne n'est content. Ce qui est un petit peu normal, on va pas se mentir. Oui, du coup, voilà, c'est tout. Ok, donc c'est à moi. Alors, juste tiens à préciser, on vous le répète et on vous le dit tout le temps, tout est normal, hein, tout va bien encore. Tout va bien. Non mais attends, il y a eu un Si vous n'êtes pas encore mort, c'est que tout va bien. Il y a eu un nuage toxique, dangereux mais pas trop pollué. Non, Voilà, non. hein, c'est tout à fait normal. Hein, Non, on et puis va pas se pareil, mentir, les hein. bouts d'amiante retrouvés quand même dans les jardins, et là ils nous sortent non, il n'y a aucun risque d'amiante. Et etc. n'oubliez pas de vous brosser les doigts à l'uranium ce soir. Et de bouffer Des bisous. votre petite dose de amiante, toujours de l'amiante. L'arsenic, ça marche bien aussi. Ça marche bien l'arsenic. Ouais. Ça décape un peu les intestins. Un petit peu. Ouais, tu meurs un peu plus rapidement qu'avec de l'amiante, je pense. Un petit peu. Eh bien, je pense que c'est à mon tour.
Et moi, je vais vous parler d'une bonne nouvelle qui est tombée cette semaine, Ah. puisque la FDJ va être privatisée. Donc en gros, la Française des Jeux... Yes. Donc en gros, la Française des Jeux, qui est l'institut public qui est en situation de monopole sur tout ce qui est jeux à gratter, tout ce qui est loto et tout ça en France. Qui ne faisait que du bénéf à la France. Oui, qui était ultra bénéfique pour la France. Bah tiens, grâce à la loi Pacte, bah, elle va être privatisée. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Encore des cadeaux faits pour les riches. Ah non, mais attends, t'as pas encore tout vu. T'as pas encore tout vu. Donc, ça a commencé en 2008 sous Fillon, mais ça a été abandonné à cause de la crise. Ensuite, ça a été retenté sous Hollande quand quelqu'un qu'on connaît pas trop, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui était actuellement à ce moment-là ministre des Finances, mais qui a perdu face à Christian Eckert, qui était à ce moment-là chargé des comptes au PS. Et ensuite, c'est passé grâce à la loi Pacte la semaine dernière. Donc en gros, pour vous rappeler, c'était comme les autoroutes, la SNCF, anciennement les télécommunications, ou comme ADP, donc les aéroports de Paris, ils étaient en situation de monopole. Donc seulement l'État avait le droit de produire des jeux à gratter, des lotos et des choses comme ça. En même temps, on va pas se mentir, c'est pas plus mal parce que c'est quelque chose qui est quand même plutôt addictogène. Donc si c'est l'État qui gère, c'est quand même pas trop mal, hein, on va pas se mentir. Donc, Addictogène, ça existe? Oui, je n'ai pas compris aussi. C'est pas plutôt addictif? je sais pas, j'ai paniqué. j'ai paniqué. Donc on va revenir un peu plus sur les premières libéralisations. Mais attends, est-ce qu'ils privatisent la Française des Jeux ou est-ce qu'ils ouvrent juste l'accès à la concurrence? Non, ils privatisent. Genre l'État va garder 20% des parts dans la Française des Jeux. D'accord. Donc elle va être privatisée. Donc on va revenir un petit peu sur une des premières libéralisations des télécoms en France. Donc en gros, à la base, il y avait uniquement quelque chose de national. Donc j'ai pas réussi à trouver plus d'infos. Je suis tombé sur des sites qui datent de 2001, j'étais pas prêt. Ensuite, il y a une directive européenne qui a obligé les pays à libéraliser les télécoms avant le 1er janvier 1998. Et bien au final, et bien qu'ils étaient plutôt frileux à la base, la France l'a mis en place. Et un bilan plutôt bon, puisqu'il y a eu une baisse des prix plutôt globale et une amélioration des services. Enfin, ça dépend des services, mais comme d'habitude, hein, y aura des gens qui vous diront que SFR c'est de la merde. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Pourtant, pas mal de gens nous diront Orange c'est trop bien. C'est un autre débat. Voilà, bref. C'est un autre débat, on en parlera peut-être à un autre moment, comme d'habitude. Mais voilà, c'était quelque chose qui était plutôt bon. Et j'ai vu un exemple du Mexique qui disait qu'ils avaient été libéralisés, qu'à la base, avant, tu avais une compagnie où ils se faisaient des couilles en or avec des tarifs exorbitants et c'était vraiment pas intéressant. Et une fois qu'ils ont été libéralisés, c'est devenu le 3e pays avec les tarifs les moins chers pour les télécoms. Donc c'est plutôt quelque chose de bon. Mais il y a eu aussi quelques autres libéralisations. Oui, mais je veux dire, c'est quand même assez intéressant. Et il y a eu aussi d'autres libéralisations, donc des fournisseurs de gaz et d'électricité. Ça, c'est plutôt récent, dans les années 2004. Mais ça fait un peu moins de bruit que les autres, j'ai l'impression. En gros, ils n'ont pas libéralisé la production, parce que c'est quand même pas mal que ce soit des entreprises qui gèrent pas les centrales nucléaires. Hein, parce qu'on rappelle que quand ça explose, il n'y a plus grand-chose aux alentours. Hein. On aime bien civilisation et les bombes atomiques. Et puis mourir, c'est pas cool quand même. C'est pas cool. Et donc en gros, ils ont privatisé, libéralisé, ouvert à la concurrence. C'est le bon terme, je crois. La distribution et la distribution et le transport d'énergie. Donc ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, il y a eu la privatisation des autoroutes qu'on ne connaît pas en Alsace pour le moment. Privatisation des autoroutes qui ont fait grand débat puisque c'était, quoi qu'il arrive, très rentable pour la France, les autoroutes. Je veux dire, d'un côté, c'est quelque chose qui demande beaucoup de dépenses puisqu'il faut entretenir et construire des routes, ça coûte quand même un rein. Oui, mais en fait, une fois que Mais les d'un routes ont autre été côté, construites, c'est ça. Encore à l'entretien, ça coûte quand même assez cher, mais d'un autre côté, grâce au franchement, péage et pour tout l'argent ça- que ça te rapporte, Jules, c'est rien du tout en fait. oui, mais après, grâce au péage et tout ça, c'est de l'argent que ça te rapporte et tout ça qui est quand même vachement rentable. Oui, c'est surtout qu'en fait, on a donné ça juste au moment où on a Vinci. fini de construire les routes. Oui, C'est- c'est comme d'habitude, hein, on fait les copains. Et Ouais. je vous invite à écouter l'épisode de Secret d'info sur le sujet qui explique vraiment bien tout ce qui s'est passé. Et genre, tu vois bien qu'il y a aussi quelqu'un qui a actuellement, qu'on connaît bien, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui était toujours derrière ça, Toujours lui. qui a été toujours à ce moment-là pour saucer les copains. Mm. Mais revenons un peu à FDJ. En gros, l'État va privatiser FDJ avec une entité qui va s'occuper de la régulation, ce qui est quand même pas trop mal, on va pas se mentir. Ouais. Et au final, ça va encore être quelque chose qui rapportait de l'argent à l'État qui part dans les entreprises privées. Et après, on se plaint qu'il manque de l'argent, qu'il faut faire des coupes budgétaires dans l'État, qu'il faut faire des coupes budgétaires dans les hôpitaux. On rappelle que l'ISF, c'était 20 milliards d'euros. Voilà, et que maintenant, il manque 10 milliards d'euros pour l'éducation. Je sais que c'était genre 20 milliards.
Je Ouais, crois pas que c'était 20 milliards. Moi j'avais vu un moment 3 milliards, un truc dans ce genre, mais Ah non, je crois que c'est bien plus. Mais le 20 milliards est peut-être un peu exorbitant, mais voilà. Ouais, c'était pas 20 milliards. Et je pense qu'il est moment de parler, de commencer ce flash, hein, puisque c'est le moment de voir un petit peu l'actu en bref de ces dernières semaines. Et on va commencer avec Yvan et les icebergs. totalement. Alors, donc, ça s'est passé entre le 24 et le 25 septembre 2019. Donc, c'était pas cette semaine, mais c'est juste la semaine d'avant. Donc, un iceberg d'Antarctique d'une taille d'à peu près 15 fois celle de la ville de Paris, soit environ 1582 km², s'est détaché du continent. Alors, même si ça peut être, ça peut paraître à première vue assez effrayant, quand on sait que le réchauffement climatique est de plus en plus, rapide et de plus en plus impactant. Cet événement n'est, selon les spécialistes, en aucun cas lié au réchauffement climatique et ferait simplement partie du cycle naturel des calottes en fait. Donc du cycle naturel des barrières de glace qui sont le prolongement de la calotte glaciaire sur l'eau. Exactement. Mais je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas parce que cet événement n'est pas lié au réchauffement climatique qu'il ne faut pas dédramatiser sur celui-ci, hein, car de l'autre côté de l'Antarctique et au Groenland, ces endroits sont très sujets à un réchauffement rapide dû au fameux changement climatique. Yes, toujours plus de fun. Yes. C'est pas. Ouais, non. Bah, c'est habituel, on a l'habitude à force, hein, mais c'est Mm. un réel plaisir. Et donc je pense que maintenant on va pouvoir parler un petit peu de Hong Kong et des derniers événements qu'il y a eu à Hong Kong. Et on va passer la parole à Luigi. Et je pose mon micro parce que j'en aurais pas besoin. Donc, news très récente sur Hong Kong. Bah, le gouvernement en place a utilisé excusez-moi, petit trou de mémoire sur un mot. Comme ça m'arrive trop souvent ces derniers temps. Ils ont utilisé le pouvoir d'urgence pour interdire le port de masque. En fait, le pouvoir d'urgence, c'est une loi de 1922 qui permet, dans l'idée, à l'exécutif de faire ce qu'il veut sans passer par le législatif. Eh ben, c'est comme notre état d'urgence à nous. Ouais, en c'est fait. l'état d'urgence c'est en ça. France qui est là depuis 5 ans maintenant. Qui est passé dans la loi définitivement. Absolument. Voilà. Et du coup, ça n'a pas beaucoup plu aux manifestants, ce qui a créé pas mal de manifestations du coup. Oui. Et également, chose un petit peu en plus, il y a eu des blessures par balle sur un étudiant de 18 ans à Hong Kong. Une seule, ouais. Une seule. Et également sur un étudiant sur un Il y a failli en avoir d'autres, mais. de 14 ans qui a aussi pris une balle a priori. Ah, ok. Ouais, c'est possible. Voilà. Et rappelons qu'en France, on est à combien de blessés par les forces de l'ordre? Beaucoup trop. Combien de On ne blessés les compte par plus. par les LBD, les grenades de désencerclement et tout ça Sans compter les morts, hashtag la mamie à Marseille. Il me semble qu'elle habitait à Marseille et puis Steve, quoi. Alors fais juste gaffe avec ton câble, tu crées des interférences dans le micro qui nous remontent dans les oreilles Et bouffe le micro. et bouffent le micro. Voilà, donc je pense que Voilà, c'est très joyeux. Yes. On se pense qu'on reparlera encore de Hong Kong quelques fois dans les prochains podcasts. Ah bah c'est comme le Brexit, hein, c'est notre fil rouge. Hein. Brexit et Balkany, c'est le fil rouge. Et rappelons que à Hong Kong, ils sont allés beaucoup plus loin que les Gilets jaunes puisqu'ils ont des catapultes. Des putains de catapultes Et des parapluies. et des parapluies. Mais Mais Luigi, ils sont beaucoup plus organisés que nous. t'avais regardé comment ça se faisait qu'en fait le mec s'était fait tirer dessus ou pas? T'avais suivi l'histoire? Plus ou moins. J'avoue que j'ai pas préparé Non, des mais notes, si quoi. tu sais pas, tu sais pas. Genre, moi je. J'ai je préparé connais. des notes, mais je les ai pas rangées au bon endroit. En fait, il y avait plusieurs policiers qui étaient présents pour la personne de 18 ans là, qui étaient présents et qui en fait s'étaient fait, en fait ils ont été recroquevillés parce qu'il y avait beaucoup de manifestants etc. Qui les tabassaient limite les policiers. Et du coup, t'as un des policiers en fait, il est parti du côté, il était tout seul et il s'est retrouvé à devoir se défendre tout seul et il a dû sûrement paniquer en fait, ce qui est normal. Oui. Mais Pour du nous. coup, en fait, quand l'étudiant a voulu le taper avec une matraque, une matraque, t'as le policier qui a sorti son arme du coup et qui lui a tiré dessus. Voilà. Oh bah c'est joyeux, dis donc. Et je pense que tu vas garder la parole puisque tu vas nous parler d'un autre événement très joyeux à Paris cette semaine. Attaque au couteau. Une attaque au couteau à la préfecture de police de Paris par Voilà, quelqu'un voilà. qui travaille à la préfecture de police de Paris. Donc, comme d'habitude, on a eu le droit au petit discours de Castaner en mode c'était un homme, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire ça, il n'y avait pas d'indice. Je vous renvoie au sketch de Verino sur Strasbourg. Ah non, mais vous savez, c'était un mec gentil, voilà.
Non, mais vous n'êtes pas un conducteur Uber. Mais si, mais c'était un mec gentil, voilà. Bref, pardon. Voilà, donc de prime abord, c'est un pauvre homme sourd de 45 ans, donc adjoint administratif, et il était informaticien au service de la maintenance technique de la DRPP d'ailleurs. Il avait une habilitation du coup secret défense, et donc selon Castaner, n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte PTDR. Donc c'est arrivé jeudi là. Il y a du coup 4 fonctionnaires de la préfecture de police de la place Beauvau qui se sont fait tuer de manière macabre. Et donc l'homme qui a perpétué ces attaques a été tué juste après par un gardien de la paix. Donc au début, on a eu des retours publics comme quoi c'était juste une vengeance personnelle ou quelque chose comme ça. Et au final, en fait, il se trouve que ce monsieur avait déjà validé certains des attentats qu'il y avait eu, genre à Charlie Hebdo, et avait eu certains propos un peu voilà quoi, un peu hardcore. Donc par exemple, il avait manifesté son souhait de ne plus avoir certains contacts avec des femmes. Il avait justifié il avait justifié en fait pourquoi les gens avaient commis aussi les attentats, donc clairement grosse prise de parti, etc. Donc il avait été converti il y a une dizaine d'années à un islam en fait qui est devenu de plus en plus radical d'après ce que j'ai compris. Et en fait ce qui est un peu flippant là-dedans, c'est qu'on ne sait pas s'il a donné des informations du coup à de potentiels futurs terroristes, etc. Donc le matin même, il avait envoyé des messages à son épouse par SMS en mode lis bien le Coran, respecte le prophète, ciao. Oh bah des trucs absolument joyeux. Mais sinon, il avait fait l'objet d'une procédure pour violence conjugale en 2009. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ah bah yes. Méga joie. Absolument. Et je pense que c'est à mon tour de parler. Je vais vous parler de quelqu'un qu'on n'a pas encore trop entendu parler sur cet épisode. Je vais vous parler de Macron, notre très cher président Manu. Salut Manu. Salut Manu. Et Numa, tu descends. Tu sais que moi j'y croyais en vrai que c'était quelqu'un dont on n'avait pas encore parlé. Et non. Et Numa, tu descends. Mais pourquoi faire Jean-Michel Premier degré. Mais non, mais tu descends. Mais c'est pourquoi faire. Pardon. Donc Macron a organisé un nouveau débat dans la journée de jeudi à Rodez dans l'Aveyron à propos des retraites. Il a encore une fois raconté pas mal de choses, comme quoi il ne voulait plus de régimes spéciaux, que l'âge de 62 ans c'était restait l'âge légal, mais que pour avoir une pleine retraite, il fallait quand même travailler quelques années plus. Génial. C'est ce qu'on appelle, n'oubliez pas, le principe. Donc ça va être un On principe sera de mort retraite, avant d'avoir la retraite. Absolument. Donc ça va être une retraite à points où en gros plus tu bosseras, plus tu accumuleras de points. Et ce sera plus... en gros, un point, ça vaudra X temps de salaire. Parce que pour le moment, dans le privé, c'était 15 meilleures années. Et dans le... Non, aussi, dans le public, c'était 6 derniers mois. Parce qu'en gros, on nous a expliqué, donc notre très cher prof d'économie nous a expliqué qu'en gros... Cœur sur elle, d'ailleurs. dans le public, ton meilleur salaire, c'était forcément la fin de ta carrière, puisque tu ne pouvais pas descendre de salaire et tu montais uniquement... Enfin, si tu bosses toute ta vie dans le public, quoi. Et si tu bosses dans le privé, tu peux, par exemple, bosser et avoir un salaire d'ingénieur... un salaire d'ingénieur pendant 3 ans qui te fait gagner 55 000 €, mais que le lendemain, tu finis au SMIC. Des choses comme ça. Bon, ça arrive assez peu, mais c'est possible. Enfin, non, ça arrive, je pense, plus que prévu. Mais voilà, ça arrive et c'est possible. C'est plus facile de perdre de l'argent que de gagner. C'est sûr. Donc voilà, c'était un système de retraite à points. Et il a dit des petites choses très sympathiques comme non, mais je suis sûr qu'un professeur, il a au moins 1000 balles de retraite. Non. 5 ans d'études pour 1000 balles de retraite. Oui, absolument. Bah après, il avait parlé de beaucoup de sujets aussi. Moi, j'avais regardé une partie où il parlait avec un jeune. C'était un jeune qui disait oui, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement parce que vous tweetez, etc. Mais vous ne faites absolument rien. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo. Pas du tout. Moi, j'ai vu les dramas.
Ouais, mais c'était du drama du coup. Et, Oui, c'est vrai, c'est un peu du drama. Donc en en effet. gros, il lui a sorti ouais, et toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu peux déjà recycler, faire des choses comme ça, mais bon, c'était vraiment laisse tomber quoi. Non, mais Et du coup, il a vanté, oui, l'État français, on fait plein de choses, etc. On a fermé toutes les usines à charbon, enfin c'est en cours. Il a sorti 2-3 petits trucs comme ça, et puis à la fin, il a sorti un. Mais tu sais, les gens, ils sont pas contents quand on ferme des usines, etc. Alors moi, je veux bien que tu viennes avec moi pour fermer les usines et leur dire qu'ils ont plus de travail. Et ensuite, il a parlé de l'Union européenne et il était là en mode ouais. De toute façon, si nous on fait ça et que les autres ils le font pas, bah on est dans la merde par rapport aux autres, donc faut que tout le monde le fasse en même temps, on peut pas tout faire. Pareil pour le glyphosate, on a réussi à le réduire. Pute, pardon. Ouais. Pute, pardon. Bref, non mais c'est un très très plaisir, ce gouvernement, on ne va pas se mentir. Après, on va pas se mentir, ce système de retraite à points, c'est un peu une méthode un peu dissimulée de reculer encore plus l'âge de la retraite, quoi. Ils Un vont- petit peu. Même Oui. si... C'est du capitalisme dans tous les cas. Voilà. Mais il disait que en gros, ouais, ce sera plus possible si, comme à cause de, du coup de, comment ça s'appelle, il y a de plus en plus de jeunes et non, il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes. Et la population est vieillissante et du coup, il faut quand même travailler plus pour gagner autant. C'est normal. Bref. Oui, sauf que si les vieux restent là à travailler, il y aura pas de place pour les jeunes. C'est absolument ça. Et rappelons que travailler à Dégagez les l'usine vieux. alors que tu as 70 ans, ce n'est pas quelque chose d'agréable. N'oublions pas. Et Je viens de me dire que c'est vraiment assez macabre comme système, parce que si tu travailles alors que tu es plus âgé, ton espérance de vie baisse. Et du coup, tu décèdes plus vite. Donc c'est vrai, c'est comme les viagers en fait. voilà. C'est très macabre. Non, les viagers, c'est encore pire, t'attends que la personne décède. Oui, et c'est pas drôle. Ouais, on s'écarte un peu des sujets là. Un petit peu. Et donc je pense que c'est le moment de parler pour une fois d'un événement à venir sur Strasbourg qu'on a vu. J'ai cru qu'il allait dire d'un événement positif, j'en pouvais plus. J'étais là en mode c'est peut-être parce que Yvan va faire une chronique sur un sujet qui est cool. Non. Du coup, l'événement à venir sur Strasbourg, c'est l'Indie Game Night numéro 8 qui aura lieu au Shadok. Comme d'hab, comme meilleur d'habitude, place to be. les événements culturels en rapport avec les jeux vidéo, c'est à Strasbourg. Et donc, en gros, c'est une nuit, donc enfin, c'est 19h30, 23h, au Shadok, donc presqu'île André Malraux, juste à côté de la bibliothèque et du cinéma UGC Ciné-Cité et tout ça. Où en gros, vous pourrez tester des jeux. Il y a 3 jeux de développeurs du Grand Est, toujours en partenariat avec Kiss Games, qui est le syndicat des jeux vidéo du Grand Est. C'est pas un syndicat, c'est une assoce. Je crois qu'ils sont rattachés au SNJV. Je sais pas du tout. Je crois, j'avais assisté à une conférence et en gros ils sont rattachés au SNJV qui est le syndicat Ok. national des jeux vidéo. Je crois que c'est plus ou moins comme genre une association de professionnels mais aussi qui fait un peu syndicat derrière et pas mal de conseils. Et donc en gros c'est à Strasbourg, au Shadok, 19h30, 23h, vous pourrez tester des jeux sympathiques et il y aura aussi des jeux de combat, des choses comme ça et c'est sympa. Et oublie pas de préciser le jour. J'ai du jeudi, j'ai pas dit jeudi. Non. Bah du coup c'est ce jeudi, le 10 octobre au Shadok. J'y serai, peut-être pas jusqu'à 23h mais j'y serai. Parce que c'est quand même sympa de découvrir des jeux indés et de parler avec des développeurs, n'oublions pas. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai les boules de pas avoir de Zoom H4n Pro pour pouvoir aller interviewer des gens. Et là, j'ai le seum parce que du coup, je devrais Ça va retourner. aller. Voilà. 200 balles. 190. Plus tard. De toute façon, je l'aurais pas d'ici jeudi si je le commande. De toute façon, parce que je le commanderai pas sur Amazon. Voilà. Du coup, c'était un événement sympathique à venir pour un petit peu de positif. C'est sympa. J'y serai, je pense qu'Emilie sera avec moi. Et donc, si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit tweet pour nous dire et qu'on Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent? pas beaucoup sur le live. Bref, je pense. N'hésitez pas à venir les fantômes, vous êtes Venez. les bienvenus. Venez. Des bisous. Et je pense que c'est le moment de faire la petite pause musicale de l'épisode. Wouhou. Donc, on se retrouve tout de suite après. Allez, salut tout le monde. Yes.
revoilà pour ce nouvel épisode de l'Alconos. Enfin, qu'est-ce que je Il est raconte? pas vraiment nouveau, non? J'ai fumé. Bonsoir à Il est mort tous. de chez mort. Je suis fatigué. Donc bienvenue dans la suite de cet épisode de l'Alconos après cette pause musicale. Yes. Et c'est la fin de cet épisode. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Et comme d'habitude, j'ai oublié de vous citer le nom. On se retrouve pour une nouvelle pause Mais musicale. je vous emmerde. Donc c'était la musique s'appelait Shantae. Est-ce qu'on est en train de meubler totalement? Mais ferme ta gueule. Ferme ta On se fout race. sur toute sa gueule. Un petit peu de politesse s'il vous plaît sur le plateau. Enfin bref, la musique, Laissons Jules, parler je te laisse Jules, la enfin. citer. À toi maintenant. Ah mais je boude. Non, mais Tu fais quand même les La, crédits. la musique c'était Shantae We Love Burning Town Tony Lays Remix chez Game Shop. Très bel accent. Donc J'allais Shantae dire qui est un excellent jeu, n'oublions J'ai pas. pas un micro dans les mains, j'applaudirais. Et donc je pense que Tu c'est parles trop vite, Eddie. c'est le moment de cette première chronique et de faite par Allez, on y va. Luigi qui va nous parler de bidouille et de Hackintosh. Donc déjà, qu'est-ce que je parle de bidouille? Enfin, quoi est-ce que je définis comme bidouille ici? Alors la bidouille, c'est ce qui s'apporte au hacking en anglais, donc le côté vraiment détourner un objet de son utilisation principale, et plus précisément en informatique dans mon cas. Alors les premières bidouilles, du coup, ça date d'il y a longtemps, comme vous en doutez. Principalement une qui est assez connue, celle d'utiliser un sifflet dans un téléphone en Amérique il y a quelques années pour passer des appels gratuits. Mais bon, je vous laisserai vous renseigner sur le sujet un peu plus tard. C'était très en gros tu avais une certaine fréquence qui en gros n'était pas comptabilisée comme un appel et donc tu sifflais en composant le numéro de la personne et ça passait à travers les câbles, ça marchait et la personne Wow. et en gros fallait presser 2 trous je crois ou un truc comme 2 trous sur 3 je Ouais, sais plus c'est lesquels. Ça devait être le Et futur. c'était- autrefois. la fréquence était 2600 Hz pour info. Et je rappelle aussi qu'il y a certaines personnes qui se sont amusées en gros qui ont détecté que quand tu sifflotais dans un téléphone, bah en gros ça faisait comme si tu avais coupé la ligne mais en fait non parce que en gros pour the connecter au fuck. central d'appel, t'avais qu'un seul câble. T'avais pas un câble pour les numéros et un câble pour la prise. Donc en fait t'avais Michel qui faisait et ça appelait Micheline de l'autre côté sans qu'il paye. Voilà. What the Voilà. fuck. Des côtés très pratiques. Donc ça, c'est par exemple un exemple du hacking. Qui d'ailleurs, c'est un peu détourné dans son sens, dans un deuxième sens, qui est le sens de piratage et de détournement de sécurité, de fonctionnalités pour faire des failles de sécurité. Mais je ne vais pas en parler ici, vu que ce On n'est en pas a la chose parlé qui d'ailleurs en m'intéresse. cours aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Du coup, et la bidouille sur laquelle je me suis beaucoup penché ces derniers temps, c'est la bidouille qui s'appelle un Hackintosh. Alors c'est une bidouille pas forcément très très simple, que je ne recommande pas forcément pour les personnes qui n'ont pas un peu de compétences en informatique, parce que vous pouvez facilement foutre une machine en l'air comme ça. Dans le sens au niveau logiciel, hein. Votre matériel risque pas grand chose. Je veux pas dire qu'il risque rien du tout parce que c'est pas vrai. Enfin bon. Comme vous le savez bien, OS X c'est un OS très très fermé de chez Apple, qui d'ailleurs est gratuit. si On vous le savez sait pas. tous, hein. Il est gratuit ça? Ah, il est gratuit. Mais t'as pas le droit de l'installer si t'as pas un Mac. Effectivement. Chef. C'est dans les conditions Bon. d'utilisation. Il est gratuit, mais il coûte juste 1500 €, c'est un détail. Non, il est gratuit, mais c'est un service fourni avec le montage du PC, enfin le montage du Mac. Enfin bon, tout ça pour dire que ça passe par plusieurs couches, et du coup, au final, il faut installer manuellement les pilotes, etc., les patcher sur le noyau, ce n'est pas une affaire facile. Mais bon, j'aurais demandé un petit peu plus sur le hacking en général. Du coup, imaginons l'ordinateur que vous pouvez peut-être voir dans le champ. C'est un ordinateur qu'on utilise un peu détourné pour faire surtout un retour pour nous. Ce n'est pas vraiment du hacking vu qu'on peut le faire de base avec, mais imaginons, on branche un moteur sur la prise USB. Imaginons ce moteur, on l'utilise pour faire tourner le PC en fonction de qui parle, pour qu'il ait les notes devant ses yeux. Ce serait techniquement un petit peu du hacking. Si on prend un lecteur DVD par exemple, on le met dessus et on fait tourner le PC comme ça. Ce sera des noms de lecteur DVD. Hélico PC. Il fait tourner trop vite. T'as le PC qui décolle. T'as Jules qui fait des signes ralentis et l'autre Du coup- Et du coup, voilà. N'oubliez pas, regardez la vidéo de l'Alconos, c'est toujours plus rigolo. Et du coup, imaginons, il y a peut-être quelque chose que vous connaissez beaucoup sur YouTube qui était assez à la mode il y a quelques temps, qui l'est encore un petit peu, c'est par exemple le Flopotron. C'est un orchestre de lecteurs floppy, de disques durs et d'autres matériels informatiques en tout genre. Le mot floppy, c'est vraiment le meilleur mot de l'univers quand même. Floppy. Enfin bref, et ça sert à Pour faire moi, de il y, la a le musique. mot GNU aussi qui a égalité. Le mot GNU, il est quand même vachement classe, le mot GNU. Ouais. Du coup, pour en revenir un petit peu à mon hacking, en fait, ils ont détourné du coup tous ces appareils électroniques pour en faire de la musique.
Et vous doutez bien que si un disque dur fait de la musique à la base, c'est pas forcément ce pourquoi il est prévu. On sait tous qu'un un disque dur, c'est absolument fait pour faire de l'orgue de barbarie. Exactement. Ou par exemple, certaines personnes qui ont détourné un Google Home pour tirer avec une arme à feu. C'est aussi techniquement du hacking. Quoi? Il y a aussi des gens qui ont détourné des Google Home pour faire chier leurs amis en mettant Despacito. Je vois pas Oui, de qui non, vous mais parlez. C'est ça- pas du hacking, c'est une fonctionnalité de base de pouvoir écouter de la musique dessus. C'est pas faux. Et mettre Despacito. Mais du coup, ça genre, aide. les coups de feu, Kizako? Bah, ça date d'il y a quelques mois, peut-être même un an maintenant. C'est un artiste qui a fait ceci pour un peu dénoncer cette société un peu dirigée par l'informatique et autres, et qui du coup a relié un relais à une prise actionnée par son Google Home pour tirer avec. Génial, mais ça ne servait donc à rien. Non, mais tu sais, c'est pour dénoncer le fait que les ordinateurs peuvent nous tirer dessus. C'est comme le photographe qui a pris des photos, mais en enlevant le téléphone pour montrer l'addiction. Mais ça, elles étaient bien. Genre, j'avais pas compris que. Vous ayez pas compris. Si, j'ai compris, mais c'est juste, ça me. Bah, tu sais, en même moi temps, et c'est l'art en vrai. général, tu sais. Non, mais enfin, je sais pas, genre d'être tout le temps complètement scotché à ses ordi, etc. Ses téléphones, c'est pas une bonne chose non plus. Je vois pas qui tu vises en disant Ah ça. ben, Jules. Putain, mais non, il fallait pas dire, faut pas le dire. tu sais. Enfin bon. Si vous avez plus de questions au niveau du hacking et surtout au niveau du Hackintosh, il y a quelques sites qui sont pas trop mal comme Tony Mac X86 ou un truc du style. Enfin, vous devrez trouver assez facilement. Le logo, c'est une pomme. Logique quand on voit le sujet. Et sinon, voilà. Et je vais pas parler non plus de tout ce qui est prévu pour la bidouille. Attends, mais tu parlais de pommes. Mais ça tombe bien, vous saviez qu'il y a une semaine et demie, il y a Chirac Je le qui est sens mort mal. et qu'il aimait bien les pommes. Ouais, J'avais c'est raison de le ultra sentir important. mal. Pardon, je me retourne me coucher. Franchement, c'est choquant. Il y en a, il reste bloqué sur Rouen alors qu'il aimait les pommes, Chirac. Franchement, il aimait les pommes. Il y en a Chirac. qui parlent de Hong Kong alors que Chirac aimait les pommes. Il paraît qu'une fois, il est allé à la pêche. Il paraît qu'une fois, il est dans la Creuse. Il aimait pas genre les têtes de veau, un truc comme ça. S'il aimait tâter le cul des vaches au salon, Il paraît qu'on s'éloigne du sujet. un petit peu. Ouf, 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 sauvez-moi. On se demande pourquoi il n'y a pas grand monde sur le live. Et donc voilà, niveau. Peut-être parce qu'on n'est pas intéressant. C'est pas gentil. Attends de déranger Luigi. Continue ta chronique, Lydie. Et autre forme de hacking qu'on peut avoir, c'est par exemple utiliser un écran d'ordinateur pour transmettre des données. Oui, c'est possible, avec la lumière, etc. Tout ce qui est détournement d'utilisation de base, en fait, ça compte dans la bidouille. Et donc c'est un domaine qui est quand même très intéressant parce que c'est un peu tout ce qui est dans l'imaginaire qu'on peut avoir, toutes les idées qu'on peut avoir, pour faire des choses avec. Et je trouve ça assez sympathique. C'est quand même les gens qui cachent des fichiers zip dans des images, c'est de la bidouille. Également. Et c'est très drôle. Oui, voilà. Et je suis plus ou moins au bout de mon sujet parce que j'ai peur si vous avez des questions. Mais parlons un peu plus peut-être du Hackintosh, c'est quoi le principe, comment Ah, ça d'accord. marche et tout ça. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail du Hackintosh du coup. Alors le Hackintosh, le principe c'est de faire tourner OS X sur une machine qui n'est pas prévue pour. Alors moi Hackintosh c'était un petit peu compliqué vu que c'était sur une machine avec un AMD Ryzen qui n'est pas officiellement supporté par OS X. Du moins la version que j'ai installée qui était OS X High Sierra, donc la 10.13. Sachant que maintenant on passe à Catalina qui est la 10.15. Alors, sachant que c'est possible que ce soir j'essaie aussi de l'installer sur mon PC qui est aussi sur un Ryzen, donc ça va être drôle. Je t'ai mâché 95% du travail, t'inquiète pas. Yes, trop bien. T'auras juste 2 commandes à taper dans le terminal. Tu me les envoies sur Discord? Tu te débrouilleras avec LS et les tabs, etc. Ok, bref. Je rappelle qu'on est un podcast d'information. Et non pas d'informatique. Un podcast pour tout le monde. Mais on Et parle du coup- d'info, informatique, ça marche, paf. Infocom. Ah. Et du coup, je vais quand même résumer un petit peu les différentes étapes à l'installation de Hackintosh. 1. Pleurer. Un, Étape 2. RM étoile. un, si vous voulez le faire d'une façon plus ou moins facile, trouver quelqu'un qui a déjà un Mac. C'est l'étape la plus compliquée. Je crois que pour faire un On a Hackintosh, t'es obligé d'avoir un personne. Mac de base, non? Normalement, Personne qui a des Ah, mails. ça a changé alors. il y a des moyens de le faire sans. Parle devant le micro par contre. D'accord. Voilà. Et du coup, D'accord, moi, vu Yvan. que je n'ai pas de Mac, j'ai simplement utilisé une machine virtuelle. Aucun lien ne sera d'ailleurs fourni parce que vous devez aller tout chercher par vous-même. Je suis bien Parce qu'on content est- d'avoir la clé. On ne va pas partager des liens pirates aussi. C'est ça. Parce que Non, c'est mais- pas très gentil. Alors, juste pour situer les personnes qui ne connaissent pas le principe d'une machine virtuelle,
ça n'a rien d'illégal à la base, une machine C'est ça. virtuelle. C'est en gros, c'est un logiciel qui va créer une C'est un machine mini virtuelle. ordinateur dans votre ordinateur, C'est voilà, ça. point. Ça permet de créer, par exemple, De si créer vous un êtes sur- ordinateur dans votre ordinateur. c'est Voilà, en gros- point. Mais putain, en gros, t'es Attends, sûr. attends, Et Jules, on points. a déjà résumé le truc en fait. Tu peux pas vulgariser Mais plus j'allais que donner ça. un exemple. Pourquoi Micheline, 56 ans, on aurait besoin. Elle, on n'aura pas besoin. Mais je voulais expliquer quand même un Bah, exemple. imaginons, il y a Micheline, 56 ans, qui télécharge un logiciel dont elle n'est pas sûre. Elle l'a trouvé sur ce logiciel des pasinvirus.com. Et du coup, elle veut l'essayer parce qu'elle est assez Non mais ça intelligente. c'est trop, ça c'est pas assez cramé. C'est télécharger mon logiciel, je suis très sécurisé. .exe.jar, .txt, .zip. / Voilà. on vous vole votre thune. Et du coup, vu qu'elle est pas très bête quand même, elle va le mettre dans une machine virtuelle pour tester ses effets. Et du coup, elle va voir qu'en fait c'est un virus, elle va pas l'installer sur son ordinateur. Mais aucune mamie ne fait ça en fait. Non mais en gros, si Là, vous... tu parles à une mamie qui en a gros, fait de si l'info vous toute êtes un sa vie. minimum développeur et que vous avez envie d'avoir un Linux sur votre Windows, parce que parfois, souvent, Linux est mieux fichu en tant que développeur C'est que surtout Windows. qu'on en a WSL. besoin pour certaines choses. C'est tu surtout peux pour pas faire, entre tout autres, pour faire, faire du C, entre autres. D'ailleurs, tu viens de me relancer sur un autre sujet de hacking qui était le hacking de WSL et du DBus. Plus tard. Mais ça, Putain, ce sera restons pour sur le Hackintosh quand même. une Voilà, autre fois. bref, le Hackintosh. Le Hackintosh, une particularité de OS X, c'est qu'il démarre pas sur nos simples BIOS à nous comme on a sur nos ordinateurs. C'est qu'il y a besoin d'avoir un bootloader différent. Alors ce bootloader va être émulé par un logiciel qui s'appelle Clover en général, où il y a aussi Chameleon qui existe. Mais Clover est très bien foutu, il est joli, on peut mettre des thèmes et tout, c'est très fantastique. C'est très Je vous fantastique. conseille même de l'utiliser si vous n'utilisez pas forcément OS X parce qu'il est beaucoup mieux foutu que Grub. Genre vraiment mieux foutu. Déjà on peut utiliser la souris. Alors Grub, si jamais, c'est qu'un logiciel qui va être installé par défaut C'est par un amorceur de par Linux. démarrage. Et ça vous permet de, quand vous lancez votre PC, de dire ah mais tiens, je vais aller sous Windows. Ah mais tiens, je vais aller sous Linux. Ah Voilà, mais tiens, je veux prendre ce noyau là et pas celui-là. Voilà, des choses comme ça. Enfin, il est un peu mieux foutu, il fonctionne très très bien. Et la deuxième chose que fait Clover, c'est qu'il va patcher le noyau. Alors le noyau, c'est la liaison entre le matériel et le logiciel pour simplifier. Et du coup, il va mettre entre guillemets les pilotes de vos appareils dedans. C'est une étape indispensable parce que bien sûr, vous n'aurez pas du matériel de Apple, donc vos matériels ne fonctionnera pas forcément correctement. N'est-ce pas, les cartes contrôleurs Intel Wi-Fi? Non, je n'ai pas du tout passé 8 heures à m'occuper de cette carte sans y arriver. Ah, je t'ai pensé ça ce soir, moi, du coup. Mais je t'ai mâché le travail, comme dit. Bref. Et du coup, après, il faut faire l'installation. Donc pour ça, il faut se créer un disque dur avec le système de fichiers de macOS, qui est pas très compliqué non plus. Vous avez juste utilisé l'utilitaire du disque, par exemple, comme si vous voulez formater une clé USB, mais là vous le faites pour un disque dur. Tout est très simple et à la portée de tout le monde, même d'un enfant de 3 Yes. ans. Absolument pas. De 3 ans, je ne pense pas, mais je pense qu'à partir de 7 ans, c'est largement faisable. Quoi? Ok, Jules, si tu n'y arrives pas ce soir, en moins de 2 heures, tu faudras moins qu'un gosse de 3 autant ans. les parties compliquées de récupération des textes et autres trucs dans le genre, c'est vrai qu'un gamin de 7 ans n'y arriverait pas forcément. Tu penses? Mais après, pour tout ce qui est Ah installation, une fois que le travail est pré-mâché, aussi bien qu'une maman Oui, oiseau oui. pour ses oisillons, Mais ça passe très bien. Et ensuite, bah, vous installez tout, vous regardez si ça fonctionne. Et si ça plante, c'est que vous avez fait une connerie quelque part. Et vous pleurez très fort. Et vous recommencez à réinstaller des nouveaux pilotes. Et vous pour priez refaire des pour ne tests. pas avoir perdu des zones dans votre mémoire ou des trucs Bah, chelous. normalement, si t'es Alors- pas trop con, tu débranches ton disque dur et tu fais pas un autre disque dur sur le tien. C'est ça. Hmm. Je vous recommande bien sûr de désinstaller tous vos disques que vous n'utiliserez pas. Et si jamais ça vous arrive, je vous conseille la position fétale de sécurité. Petite précision, je vous conseille d'avoir une prise Ethernet à disposition pour brancher votre ordinateur, car les cartes Wi-Fi ne sont très rarement reconnues. Et je D'accord. recommande les cartes Génial. Wi-Fi Broadcom et non Intel, parce que Intel c'est un peu galère de les faire fonctionner, parce qu'il faut porter les pilotes depuis Linux vers macOS. Ce qui est très casse-pied. Tu m'étonnes. Si vous avez des questions spéciales par rapport au Hackintosh Et donc après, t'as toutes les fonctionnalités d'un Mac classique sur ton Windows en fait. Exactement. Bah sur un Windows, sur le PC du coup. Oui, sur ton PC, mais t'as toutes les fonctionnalités d'un C'est Mac ça. classique. Il faut juste faire attention au niveau des mises à jour, à bien mettre à jour Clover, et à vérifier que la mise à jour sera compatible avec tout le matériel qu'on a. Ou attendre que des développeurs aient porté le matériel du coup. Ce qui est assez long, je pense. Donc, ah non, Catalina est déjà porté alors qu'il n'est pas encore sorti sur tous les Macs, il est déjà porté pour les Ryzen. Tu sais, les développeurs, ils sont plus efficaces qu'Apple. Ils font ah non, mais ça c'est pas encore sorti. C'est même en version Insider. Oh mais c'est déjà porté. Ça marche déjà. Non mais ça tourne sur 3DS. Pardon. Pas encore. Le jour où ça tournera sur 3DS, là je serai sur les fesses. Enfin. Effectivement, après toutes les fonctionnalités sont les mêmes que sur un Mac classique, excepté pour ce qui est
exclusifs au matériel Apple. Je pense à certains ports de connexion qui sont exclusifs à Apple, etc. Certains matériels aussi, mais c'est assez rare et votre Hackintosh fonctionnera très très bien. D'accord. Voilà. Eh bien, je pense que ça va être le moment de terminer cette chronique sur les Hackintosh. Et ça va être au moment de Yvan de nous parler de... C'était à moi de faire une chronique. Bah oui, plantons des De baleines. C'est Spider-Man. bon, je l'ai. Non, pas Spider-Man. Attends, Je vais attendez. parler de C'est Venom. Champagne. Ouais. C'est, je crois, la première fois que Yvan ne parle pas de Spider-Man dans une chronique. Yvan s'intéresse Si, à des c'est choses. pas la première fois. Ça On tourne t'avait mal. parlé de Diesel À un moment, j'avais parlé de Diesel. Attends, et de Spider-Man. mais j'ai pas fait si. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait. On a fait Ah oui, 3. j'ai On fait a que fait C'est trois un sur moment Spider-Man. mémorable. Effectivement. Pour le joueur français. C'est ma Mettez une troisième croix chronique dans votre et effectivement, calendrier. c'est la seule semaine où je parlerai pas de Spider-Man, mais en parlant de Spider-Man, je dis que je parlerai Oui. pas de Spider-Man, donc je parle de Spider-Man. C'est Inception. Très bien. C'est Donc, un échec. on va devenir un peu plus sérieux, s'il vous plaît, hein. N'est-ce pas, Jules? Je suis parfaitement sérieux. Donc, Il ne l'a jamais été. Je vous juste emmerde. avant, je vous ai déjà parlé donc un peu du réchauffement climatique et de la vitesse à laquelle celle-ci s'accélère. Celui-ci, pardon, s'accélère. Et donc, de nombreux chercheurs, et ce depuis des années, cherchent à trouver des moyens nous permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à ralentir au maximum le réchauffement climatique. Eh bien, à l'occasion du dernier sommet de l'ONU et de la semaine internationale pour le climat qui s'est déroulé il y a maintenant 2 semaines, Qui n'a servi strictement à rien, mis à part à nous faire voir Greta pleurer. donc une équipe d'analystes du Fonds monétaire international, Qu'est-ce qui des analyses du FMI? oui, Vas-y, continue. alors moi qui ai très peu de culture, je comprends pas pourquoi tu rigoles. Ben, le FMI, c'est un peu, tu vois, genre quand t'as pas de thune et tu vas voir un mafieux pour avoir de la thune. Et tu lui Genre- files ton rein et ton pétrole. C'est ça. En fait, si t'as pas des moyens de rembourser le FMI, T'es dans la merde. t'es dans la grosse merde. Très C'est la bien. thune J'allais avant te faire... non, Donc, c'était politiquement correct. tac, j'en étais où, voilà. Donc, ces analystes se sont penchés sur une idée pour le moins assez insolite. Effectivement. Polluer Euh, plus pour gagner plus. Oui. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de Incroyable. dire. Tu viendrais juste de résumer la chronique, on passe à Jules. Donc, ils ont mis en lumière le rôle inattendu et pourtant primordial des cétacés géants dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais tout Alors, est important en fait. Pour ceux qui l'auraient pas encore compris, les fameux cétacés géants, ce sont les baleines. Bah, dis Waouh donc, dis donc, c'est assez dans cette chronique. On peut dire que tu passes dans le game. Yes. Oh putain, 2 blagues de merde en 3 secondes et demie. Mm. Bah déjà, on va parler de caca dans cette chronique. Vas-y, enchaîne. Vas-y. Donc, selon le résultat de l'étude menée par le FMI et la Great Whale Conservancy, donc, qui est une association luttant pour la protection des baleines, celle-ci agirait comme des pompes à carbone sur la planète en aspirant directement ou indirectement d'importantes quantités de CO2. Alors, oui. J'ai rien dit. D'accord. Je vais quand même vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise d'à quel point les baleines ont un impact fort quant à la réduction du réchauffement climatique. Donc tout d'abord, au cours de leur existence, les baleines peuvent absorber plusieurs tonnes de CO2, et ce, notamment via l'absorption de micro-organismes. Donc en sachant qu'une baleine possède une espérance de vie pouvant aller de 70 à plus de 100 ans, elles sont assez balèzes quand même. Chaque cétacé retient ainsi plus de 30 tonnes de gaz carbonique dans sa masse lipide. Et si on reporte ce chiffre à la 30 population... tonnes. 33, ouais. Si on reporte ce chiffre à la population mondiale actuellement Une recensée... baleine par personne nous permettrait de sauver l'humanité tout entière. Adopter une baleine. Totalement. Plantons des baleines. Donc ce chiffre atteint 33 000 tonnes au total, donc avec comme je l'ai dit, la population mondiale de baleines recensée aujourd'hui. C'est plutôt beaucoup. Tu veux dormir? Très bien. Ah. Il s'agit donc là d'une véritable prison à CO2 qui, d'ailleurs au décès de l'animal, sombre au fond de l'océan et emprisonne le gaz pendant plusieurs siècles. Génial. Bon, Ça veut dire que les corps d'animaux morts, ils vont au fond de la flotte. Et ça fait du pétrole. Pour les animaux marins, la plupart, oui, je pense. What the fuck? Je pensais que genre, tu sais, la peau se dissolvait ou...
D'accord. Et du coup, du pétrole qui serait utilisé par les générations futures pour faire des mêmes conneries que nous. Yes. Yes. Ouf. Et tu vois, ça Enfin, c'était un s'il y a- câble. S'il y a des générations futures, bien entendu. Oui, c'est ça. De toute façon, on va tous mourir dans 20 ans. Voilà. C'était la fin, point positif. De toute façon, dans 50 ans, on est mort. Et même si on arrive à survivre, on n'a pas de retraite. Donc, Comme le dit- On est comme mort le- dans tous les cas. De toute On façon, n'aura comme plus le, d'eau parce que de toute façon, dans 30 ans, il n'y en aura plus. comme le dira le grand philosophe Didier Super, on va tous crever. Voilà. Donc les analyses du FMI sont allées jusqu'à estimer la valeur marchande, avec de gros guillemets, je le rappelle, Oui, puisque c'est de le chaque FMI. animal. Et donc si on combine le prix du CO2 actuel et la valeur écotouristique des baleines, chacune d'entre elles vaudrait environ 2 millions de dollars, ce qui porterait ainsi la valeur de la population mondiale à plus de 1 milliard de dollars. C'est beaucoup. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il n'y a plus beaucoup de baleines. Oui, plus beaucoup du tout. Et que tu te dis parce que ça ne fait que 1 milliard. Alors, juste avant, je vous ai cité le chiffre de 33 tonnes de gaz carbonique stocké par baleine durant toute sa vie, mais ça prend en compte que le CO2 directement ingéré par l'animal durant sa vie. Donc le FMI et le GWC, donc c'est le Great Whale Conservatory, je sais pas, j'ai plus. Donc ils ont également mis en perspective un autre atout produit par les baleines et qui possède un impact environnemental plus important, leurs excréments. Donc en effet, alors riches en azote, en phosphore et en fer, les matières fécales des cétacés peuvent flotter à la surface de l'eau, ce qui constitue une énorme réserve de nourriture pour le phytoplancton, donc un organisme végétal microscopique capable de puiser du CO2 dans l'atmosphère pour vivre. Pas de questions, c'est bon. Du Non. caca. Voilà. Et rappelons, comme le dirait le grand philosophe Eric, le caca c'est délicieux. Pardon. Donc ce phytoplancton est ainsi capable à lui seul d'absorber plus de 40% des réserves de CO2. J'en connais un qui est parti. Je D'avoir crois. un rage kit. Je crois que je sais qu'est-ce qu'il a fait et je ferai pas de commentaire. Tac, j'en étais où? Oui, donc le phytoplancton est ainsi capable à lui seul d'absorber plus de 40% des réserves de CO2 présentes à la surface de la Terre, ce qui correspond à plus de 4 forêts amazoniennes, ce qui est beaucoup. Un petit peu beaucoup, on va pas se mentir. Donc pareil, je vais encore vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée plus précise. Donc ça correspondrait à 1,7 milliard de tonnes de gaz carbonique évacuées de l'atmosphère chaque année. Donc oui, alors rapidement, donc ce chiffre, je pense qu'il vous dit pas grand-chose à première vue. C'est normal, moi non plus. Mais il y a Science et Avenir qui a fourni une bonne comparaison pour se donner une bonne idée. Ce chiffre est supérieur à toutes les émissions carboniques annuelles du Brésil. Brésil qui n'est pas forcément le plus économisateur, je sais pas si ça se dit, en termes Économique. économe, voilà. En termes d'émissions de gaz. Hein. Et donc, ma chronique c'est déjà fini, mais avant tout, je tiens quand même à rappeler que cette étude a précisé que même si la population de baleines augmentait, et même augmentait beaucoup, ça n'aurait pas un impact aussi fort que celui des arbres, qui sont totalement indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème de la planète. Un bon exemple, tout simplement, si les arbres disparaissaient demain, nous n'aurions plus d'oxygène et on mourrait tous. C'est un bon exemple. Mais il précise également que ce rapport permet de mieux se rendre compte de la contribution des cétacés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, mais après, il faudrait peut-être commencer à éviter de donner une valeur marchande à Oui, tous les êtres sur la planète. Oui, ça aussi, ça m'a un peu choqué sur le coup, mais ouais, c'est... Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est ce qu'on t'apprend en fait quand tu fais de l'économie au lycée. C'est que si tu veux, quand tu as la croissance, etc., tu as les externalités négatives et en fait, tu as la pollution qui va là-dedans. Mais en fait, il y avait toujours ma prof qui me disait, par exemple, tu peux pas donner une valeur à un coucher de soleil, tu vois. C'est quelque chose qui te fait plaisir et tu peux pas donner un prix à ça. Et en fait, Si, 52 € au restaurant. et du coup, en plus si, du prix de la note. si ça disparaît, tu vois, tu perds des choses en fait qui sont pas comptabilisées en fait de manière barge. C'est comme ça, ça n'a À tes aucun souhaits. prix. Et si, 10 000 € par an. À tes souhaits, Émilie. Alors, je voulais préciser quelques petits trucs pendant que tu parlais, mais j'ai complètement oublié ce que je voulais préciser. Donc, ouais, déjà, un truc qui m'a bien fait plaisir quand j'ai fait mes recherches. Oula. Donc, en fait, tout simplement, vous allez sur Google Images, vous tapez cétacés géants,
Vraiment, la deuxième image, c'est l'image d'une baleine échouée sur la plage. Alors oui, je sais, c'est pas forcément l'œuvre de l'homme, hein, ce genre d'événement assez tragique. Est-ce que tu as déjà vu des photos de la fête des chiens en Chine? Non. Non, mais Émilie, Regarde, non, les- mais non, mais je les ai non, mais regardés pas- hier. non, mais non. C'est Elle pour m'en ça a que je parlé, préfère non. les chats. T'as en fait des carcasses de chiens ouvertes Non, avec mais, les os et tout. Je crois que j'avais déjà vu un truc comme ça, effectivement, et c'est assez horrible. dégueulasse. Puis Ouais. t'as plein de chiens dans des cages. T'as jamais vu des cas de jeu aussi miteuses que ça, quoi. Les trucs tiennent pas en place. Nous rappelons que ce Ah. podcast est tout public. Ta ta Ça ta va, il n'y a ta. pas d'image. Ouais, mais Heureusement, parfois les mots heureusement. sont pires que les images. Hmm, Non, pas dans ce cas-là, non. crois-moi. Oui, et je veux pas voir ces images. Mais bref. Et je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur ma partie. Donc je vais laisser la main à la prochaine. Bah, c'est les coups de cœur ensuite, non? Ouais. À la limite, le petit truc que je peux préciser, c'est peut-être la définition d'écotourisme, parce que je sais pas si ça parle à tout le monde. Vas-y, vas-y. Donc, bon, j'ai trouvé plusieurs définitions de l'écotourisme, mais celle qui me va, enfin celle que je trouve qui est la meilleure, c'est celle de la Société internationale d'écotourisme. Et en gros, il s'agit d'une forme de tourisme alternative axée sur la découverte du patrimoine naturel et culturel, incluant une dimension éducative, tout en favorisant les activités des populations locales. Ouais, mais du coup, est-ce que si tu jettes tes papiers de chocolat, etc., en visitant les trucs locaux, Eh ben, déjà, c'est considéré comme de l'écotourisme? Ben, je commencerai par te dire, désolé pour le mot, que c'est des connards ceux qui font ça. Oui. Ne Oui, jetez pas mais- vos papiers par la fenêtre ou dans la nature et n'abandonnez pas vos animaux, bande de Et est-ce putes. que c'est toujours de l'écotourisme si tu viens en avion pour visiter l'endroit? Ha! Chais! Non, mais vous savez, Vous avouerez le que- tourisme. Waouh! Voyez. Je l'ai cloué le bec, le pauvre. Aujourd'hui, Yvan est carrément décédé. Oui. Ouais. Bah, comme tous les jours. Alors, nous allons maintenant passer au coup de cœur. C'est parti! Jules, Allez, je te, Jules. je te laisse commencer. Ah, c'est à moi de commencer là. Bah, pour une fois, oui. Oh putain, vous faites chier. Bah alors je vais vous T'as pas parler. parlé? Oh, ça va. Du coup, pour une fois, je vais vous parler d'un film. Pas d'un jeu vidéo, mais je vais vous parler d'un Waouh. film. Un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Fonzie, qui est adapté d'un film québécois où en gros c'est un mec qui a fait 600, je sais plus combien dons de sperme. Et Quoi il se retrouve avec 533 enfants. Ça me dit quelque chose. Et il apprend, c'est avec José Garcia, Gérard Hernandez, donc déjà des acteurs que j'aime beaucoup. Et j'avais vu le film à sa sortie au cinéma et je l'ai revu récemment. Mais je l'ai revu récemment et ça fait très plaisir parce qu'il y a plein d'acteurs que j'ai découvert entre temps. Du coup, dedans, t'as Verino, dedans, t'as Guillaume Santou qui fait partie du duo Garnier et Santou qui était super connu sur On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Il y a aussi Arnaud de Samer qui est dedans. Il y a aussi Hugo tout seul. Il y a aussi Bertrand Huskla. Il y a aussi il y a pas mal de monde qui maintenant sont sur YouTube ou des acteurs un peu plus connus, des humoristes un peu plus connus. Voilà, c'est un très 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 plaisir. Et le film est très bien. Donc l'histoire, c'est en gros, c'est un mec qui a fait 600 et quelques dons de sperme et qui apprend ça quelques années plus tard. Il avait C'est fait ça à la horrible. base pour la recherche. Et qu'en gros, ils ont filé ça à plein de gens. Il a 533 enfants. Et que 144 sont en train de faire un procès contre la maison de don de sperme pour connaître son identité. Ah, Et pourquoi? Bah, Parce que pour les savoir, gosses sont pour horribles. savoir, non, pour savoir c'est qui ton père, quoi. Et Autant de personnes? Oui. C'est chelou. mais c'est un film, Tu sais, Avengers, tu sais, il y a pas Captain America qui se promène Bah, en si. slip dans la rue. Les Avengers, c'est réel. C'est vraiment arrivé, les aliens. Il faut pas lui dire, il faut pas lui dire. Oh là 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 là. Non, mais au-delà de ça, moi, ce qui me choque toujours, c'est que tu peux vendre ton sperme, alors que nous, on peut vendre quoi? Des ovocytes, génial. Je crois que maintenant, avec la nouvelle loi bioéthique, tu n'auras plus le droit de vendre ton sperme. Je veux dire, maintenant, tu seras plus récompensé pour les dons. Si tu vas aux États-Unis, ça le sera toujours. Oui, dans les États-Unis. Et du coup, voilà, c'est Ça résume bien. un film qui est Ouais. très beau, qui met bien en avant le principe de parentalité, le principe d'évolution de personnage. Bon, il y a José Garcia que j'aime énormément, j'aime beaucoup cet acteur. Gérard Hernandez qui est formidable, je trouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu autre que Jules? Non. Et, J'ai vu la bande-annonce il y a Ah. quelques années. mais allez le voir, il est très bien. Et il y a André Manoukian qui a la musique. J'ai découvert ça récemment. Et le film est très bien. Il met tout en avant le principe de relation père-enfant. Bizarrement, un truc qui me tient à cœur. Et du coup, Ludie, toi, t'avais regardé la bande-annonce, t'en avais pensé quoi?
Je me souviens à l'époque que le film m'avait pas du tout intéressé au niveau de la bande-annonce. Mais Ouais. avec la description de Jules à l'instant, ça me donne plutôt envie d'aller le regarder quand même. Bah disons que je vais te dire que les mots El Masturbator sont prononcés dans le film. Oh là là C'est un là argument là négatif pour là. moi, Ouais, je le reçois complètement pas. négatif là. Prononcé c'est- par Gérard Hernandez, donc c'est-à-dire Raymond de Scène de ménage. Oh Alors juste pour ça, je vais aller voir le film. Mais le film, il est sur Netflix. Oh là 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 J'avais là oublié là. que Gérard Hernandez il joue Raymond. Mais Moi il, aussi, est, j'avoue. il est sur Netflix et il est vraiment énorme. Et il dure pas très longtemps, il est très sympa. Alors si tu nous regardes, bisous à toi Raymond. Bisous sur ton front, Raymond. Et je passe la parole à... Tu feras la bise à Huguette. Ouais. Non mais Raymond et Huguette, c'est mes grands-parents, qu'est-ce que vous voulez. Et donc je passe la parole à Luigi. Donc j'ai un petit coup de cœur auquel je viens de penser. Parce que j'ai prévu longtemps à l'avance, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est une petite application qui est sortie il y a pas très très longtemps sur Android, qui existe depuis longtemps chez les utilisateurs de macOS et d'OS X, d'iOS. Bref, l'application s'appelle Duet. Alors, simplement une application qui fonctionne vraiment bien, pour le coup, je l'ai testé cette semaine dernière, qui permet d'utiliser son écran de téléphone en écran secondaire pour son ordinateur. Alors, enfin de smartphone ou de tablette. Alors toutes les fonctionnalités ne sont pas encore compatibles Android. Pour l'instant, on ne peut pas avoir de partage par USB, c'est uniquement par l'internet en fait. Donc Wi-Fi ou Ethernet suivant vos disponibilités. Et bah, c'est tout simplement assez pratique pour se balader partout dans la maison avec un écran de PC secondaire sur soi. Voilà. Et le tactile de l'écran est d'ailleurs utilisé dans le tactile de l'ordinateur, enfin en entrée pour l'ordinateur. Et elle coûte combien l'application ? Alors, l'application est en ce moment à moins 50%, c'est-à-dire à 10 €. Et qui fonctionne très bien. Je reconnais que le prix est assez cher. Elle fonctionne bien, mais il y aura sûrement des promos assez régulièrement. Et je pense que c'est autour d'Yvan. Oui. Alors moi mon coup de cœur, j'y ai aussi pensé à l'instant, mais c'est un truc qui est extrêmement drôle je trouve. Donc je pense. J'ai vu le titre du site, c'est déjà drôle. Oui. Alors je pense que vous connaissez tous le jeu Minecraft. Hein. Alors Et c'est quoi Minecraft ? donc Minecraft c'est un jeu sandbox de création, d'aventure, de tout ce que vous voulez, dans lequel en fait, enfin qui est en gros, c'est un jeu à génération Lego. procédurale, c'est un Lego géant avec des cubes. Et en fait, c'est un bon jeu. Mais au pire, ok Google. Hein. Oui, Google, voilà. Donc, en fait, récemment à la Minecon 2019, du coup, Putain, oui. il y a des Minecon, quoi. Et Mojang, encore c'est fallait- que la Minecon Earth, enfin Minecon Live, parce qu'avant ils ont rempli quand même des bons gros Donc trucs. la mise à jour 1.16, je crois, donc la mise à jour du Nether a été annoncée. C'est ça. Et donc déjà cette mise à jour, elle est incroyable, j'ai l'impression, parce qu'elle rajoute des nouveaux biomes, elle modifie les mobs, elle en crée un d'ailleurs en particulier, celui Une dont je vais famille parler. plutôt. Comment? C'est plus une famille de mobs. C'est plus une famille. Oui, c'est un peu une famille mob, mais en fait, C'est une grande famille. les zombies pigmen ont été remodélisés et renommés au passage d'ailleurs, je crois. Et un nouveau mob a été créé, c'est une sorte de facochère. Jules, s'il te plaît. Par contre- Hakuna Matata. On n'a pas les droits. Mais quelle Quel phrase jeu magnifique. fantastique. Donc en anglais, ce mob pour l'instant s'appelle le Piglin Beast. Mais je sais pas si c'est Mojang ou je sais pas qui exactement qui a décidé ça, mais ils se sont dit tiens, et si on laissait la communauté décider du nom de ce mob? Rappelons que quand même c'est le genre de communauté qui envoie des chanteurs chanter en Alaska Totalement. ou qui décide de propulser le nom Jean Noël à la tête d'une publicité de Coca. D'ailleurs, il y a que Pitbull qui avait, Oui, qui avait fait ce défi au final. Oui. Mais donc, Fuck. forcément, on demande à la communauté de créer un nom, ça part tout de suite en steak. Donc, déjà, pour vous situer le contexte, je pense que la plupart, s'il te plaît, Jules, là par contre, faut que tu mettes un extrait pour ceux qui connaissent pas. Il n'y aura pas le montage, s'il j'ai te la plaît, flemme. s'il te J'ai plaît. la C'est un truc flemme. ultra simple. En gros, je pense que vous connaissez un peu le mème faisant que, dans lequel en fait on voit un groupe d'hommes discuter dans une langue étrangère et d'un coup commencer à se taper une barre pour on sait pas trop quoi, et ce mème en fait qui a été repris Je en, vois pas. Je le connais pas en non mettant plus. des Je sous-titres. dirais juste Issou. Issou. Ah, celui-là. Ce mot Issou est actuellement dans le top des mots qui ont été proposés donc sur le site Minecraft Feedback pour le nom du prochain mob qui actuellement est le Penguin Beast, avec 2979 votes quand même, hein, c'est pas rien. Donc c'est la communauté FR. Hein, quand Voilà, même, totalement. force Merci, de la merci communauté à Pierre d'ailleurs d'avoir retweeté cet événement. Le deuxième qui s'appelle Glosson ou Glosson, je sais pas exactement comment ça se prononce,
qui est un nom quand même assez, somme toute, assez Ça classique. peut être pas mal. Et loin derrière avec 1649 votes. Donc clairement, Issou a gagné. Et t'as pas vu, il y en a pas devant, il y en a plus devant. Non, Issou à un moment avait été un peu à la traîne, mais ils ont complètement éclaté les scores. Parce que je me souviens quand même du nom Kev Sachant- Update. Oui, Genre, il voulait le appeler. quatrième nom avec 1171 What the votes, fuck. c'est le Kev Update. Bon après, il y a certains mots qui sont quand Cette même... communauté, bordel. Et après, il y a Netherwart Hog. Il y en a un. Ho Stinky. En 3 mots. Mais sincèrement, ne laissez pas la communauté choisir les noms. Ne sais pas. Vous faites un QCM comme nos profs en fac. Alors, Faites des personnellement, QCM. Non, les QCM, c'est pas si bien. il renomme vraiment ce mob en Issou, j'en adopte un, je le prends depuis le Nether, je le mets dans ma base dans l'Overworld. Fais gaffe, il t'attaque. Et ben, je le mettrai dans une cage. Dans une cage. Je lui mettrai une laisse et j'utiliserai un Elytra pour voler. Je voulais dire quelque chose par rapport à la communauté de jeu et tout ça. Ah si, ça me rappelle un petit truc assez sympa et un petit hommage ça me rappelle ça. Je trouvais ça assez intéressant. Il y a quelques années, quand Jean Rochefort est décédé, donc Jean Rochefort, un des piliers, un très grand acteur français, qui est décédé, bah en gros à la GDQ, il y a donc la GDQ qui est un des plus grands marathons de streaming et tout ça. Et en La gros, GDQ. la GDQ, Lawson Game Dance Quick. En gros, ils se sont dit, bah tiens, on va essayer de nommer le nom du cheval de Zelda Breath of the Wild. Et donc, le cheval de Breath of the Oh Wild s'appelait non. Rochefort. Non, mais c'est horrible. Mais si, moi j'ai trouvé l'hommage Mais c'est très, très génial. drôle. Oui, c'est très drôle. Et voilà, donc je pense que c'est au moment de Emily de finir cette tournée sous cœur. Moi, Qui j'ai bien jamais eu de coup de entendu cœur, a un donc, coup de cœur à nous présenter aujourd'hui. Bien hein. sûr que non. Et tu peux nous parler de nos formidables cours du ML ou de la chaîne de. Oui, la chaîne de je sais plus comment il s'appelle, mais qui est très intéressant. Mais je sais pas son nom, ouais. Oh là là. Il a un nom chelou. Je confirme, il est toujours pas retenu alors que tu m'as dit 4 fois. Ouais, je te l'ai dit 4 fois, mais j'ai pas retenu non plus. Mais il fait des super cours sur les patrons graspes solides, etc. Ah Et non, sa ça, voix super. est géniale, bordel. Nous rappelons Oui, que il a une superbe voix, il est magnifique. et Il puis, détend à un point. Je vous recommande, même si vous Il a avez un rien à orgasme. faire de l'informatique, allez écouter ces vidéos juste pour vous détendre. Vous allez dormir. Ouais. Parce que si vous ne connaissez rien, ça va vous endormir parce que ça vous ennuyait. Et Si puis, vous connaissez quelque chose, ça va vous endormir parce que sa voix est géniale. il a quand même genre une vision du code et de l'informatique qui est assez belle parce que Avec des canards. Oui, alors déjà ces exemples sont bien, mais au-delà de ça, visiblement, il a l'air de coder des choses pour que ça serve à des gens, etc. Bah pour info, j'étais en train de préparer du coup l'Alconos et j'écoutais d'une oreille, je tourne la tête, je vois des canards. Oui. J'ai pas compris. Des canards des forêts, Ouais, c'était marrant. Ouais. des canards de ville et des canards de montagne. Et il y avait des canards volants aussi, des Des canards qui canards- pouvaient des pas canards voler, nuages et des canards nuages En ouais. plastique. Oui, il y en avait en plastique aussi. Qui ne volaient pas eux par contre. C'était marrant. Un réel plaisir. Mm. Et je pense qu'il est temps de conclure cette tournée des coups de cœur. À part si quelqu'un a quelque chose à Non, ajouter. non, c'est bon. Ouais, je viens de lire la Et- description du nom du mob qui est marrante. Parce que celui qui a proposé le nom Issou, d'ailleurs, ils viennent d'atteindre les 3000 votes. J'ai juste de voir, ils viennent d'atteindre les 3000 votes. Cette communauté La me description du désespère. nom Issou, un nom plus exotique qui s'adapte très bien au monde inhospitalier et inconnu qu'est le Nether. Mais après, ce même, je suis pas totalement génial. pour puisque il représente un peu ce que je ne supporte pas dans la communauté française. Bref, il est temps de finir cette émission et donc je ressens mon conducteur pour éviter de faire de la merde, hein, comme d'habitude. Pour éviter de dire oui, bonjour, bienvenue à tous dans l'Alcono. Oh, ça va, je vous emmerde. Donc, merde, et je rentre à ma maison. Donc je pense qu'il est temps On n'a pas les droits. de finir cet épisode. Merci à toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent sur Ulule. Merci Ça à nous vous, a ça fait permis très d'acheter du plaisir. matos pour faire Faire des conneries. une merde pareille et des grosses conneries. C'est très joyeux. Merci On a à pu acheter des munitions de nerfs, c'est faux, on les a Non, achetées ça de c'est poche. avec moi Non, qui les ai non, achetés. non. Et des munitions de nerfs qui sentent le pétrole. Tu sens que Ouais. t'attrapes 3 sida en Mais apprenant. je pense que cela ne les regarde pas. Les pauvres petits En effet, travailleurs ça ne chinois nous derrière. regarde pas. Et donc, Puisque personne ne nous regarde. ce C'est soir, pas ça, autour la de la table, il y avait Luigi à la table de mixage, Exactement. Yvan en chronique, J'ai enlevé Émilie ma aux casquette de informations, touriste. et moi-même, je m'occupais de l'animation vidéo. Voilà, merci encore au Voilà, DUT ouais. informatique Robert De Schumann. nous prêter une salle qu'on n'utilise On est jamais. absolument Des au bisous. DUT Robert Schumann, non, de nous soutenir, déjà de nous soutenir moralement à tous nos profs et tout ça, qui nous soutiennent Mm. moralement et ça fait beaucoup de plaisir. Ouais, Et c'est voilà. C'est des bisounours. Et donc la semaine prochaine,
C'est un peu spécial puisque pour la deuxième fois on aura un invité. Oui, Enfin pour la troisième enfin. fois, mais deuxième fois on y Ça veut dire pas besoin de faire de chronique. Mais préparez des questions. Ça veut dire qu'on va être à la bourre puisqu'on va être à l'IUT. Absolument. Et du coup, la semaine prochaine, on invite Flavien, donc Flavien qui est podcasteur en Alsace, que j'avais rencontré l'année dernière au Knackfest. Ce sera la seule personne qui sait bien parler dans le groupe. C'est à peu près ça. Mais voilà, on l'invite, on va parler de plein de choses, de podcasts, d'éducation nationale, un peu de tout, en respectant l'éducation nationale parce que voilà. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine, donc plus tôt, donc 17h45. Et comme d'habitude, nous vous rappelons que si jamais vous ne le saviez pas, les émissions de l'Alconos sont enregistrées en live sur Twitch, donc sur live.alconos.pm tous les lundis soirs à 20h, sauf la semaine prochaine à 19h45 normalement. On commencera totalement à la bourre comme d'habitude, mais ça c'est pas la question. Et si jamais vous avez envie de rattraper 17h45. Oui, 17h. Oui, c'est ce que je me disais. Et donc, J'ai si quelque peu bugué, les gens peuvent le voir à la caméra. Si vous n'avez pas Aïe, vu aïe. la vidéo et que vous voulez voir le fou rire autour de l'hélico PC, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'Alconos. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur Twitter et Instagram pour voir toutes les conneries qu'on poste. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et au revoir à tous. Merci Salut. à tous. Et merci à Ciao, tous de nous ciao. suivre. Ça fait très plaisir. Et faites de la pub pour l'Alconos s'il vous plaît. Oui, parlez-en autour de vous qu'on atteigne ces putains de 50 followers et qu'on essaye d'avoir l'affiliation. Allez, salut tout le monde. Bye. Salut à tous.